Je n'avais pas vu le film, mais maintenant que le film je l'ai vu, je suis sûr que les spectateurs marseillais vont aimer. Alors, on est avec Vania d'Alcantara, donc vous êtes d'origine russe. Non, polonaise. Polonaise. Du côté maternel, oui. Polonaise. Et espagnole. Et espagnole du côté paternel. Et elle vit en Belgique. Je suis belge. Voilà. Et vous avez fait un film qui se passe en France et au Japon. Et au Japon. Voilà. Et Isabelle Carré, on ne vous présente plus. Alors moi je suis voilà, parisienne. Hein. J'ai d'autres origines vendéennes et tourangelles. Mais puisqu'on parle de région, je regrette de ne pas être là ce soir à Marseille avec vous parce que c'est un endroit que j'adore. J'ai beaucoup fait des pièces de théâtre à Marseille, à la Criée, au gymnase et c'est vraiment un endroit que j'adore retrouver. Donc je regrette beaucoup de ne pas être là, mais je suis vraiment heureuse de vous présenter ce film qui va vous faire voyager au Japon, qui va vous faire découvrir une autre façon en fait de voir le monde, de respirer, d'être en contact avec soi-même, de faire le calme autour de soi. C'est mon personnage, une jeune femme Alice, qui vit un petit peu comme derrière une vitre, qui a un mari, des enfants, un travail, et qui en même temps, c'est un petit peu perdu. Le quotidien l'a un petit peu englouti, elle n'a pas vraiment l'impression d'être tout à fait vivante. Et elle va partir au Japon, elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Daisuke, qui est quelqu'un qui existe vraiment en fait, qui est un ancien policier qui a dédié sa vie à sauver des gens. Voilà, alors je vous en dis pas plus, mais disons que c'est un film qui parle de rencontres salvatrices, de renaissance. Ça vous a servi à vous personnellement? Ça m'a énormément servi pour le jeu, parce que Vania, la façon dont elle m'a dirigée, c'était vraiment une façon très différente de ce dont j'avais l'habitude. Avec énormément de confiance, enfin j'avais l'habitude d'avoir des metteurs en scène confiants autour de moi, mais sans désir d'être dans la performance, sans pression, avec l'idée que ce qui se produit, ce qui arrive, sera bien, quoi que ce soit. De ne pas coller forcément au scénario, mais d'essayer d'inventer les choses au jour le jour et d'être vraiment là dans le moment présent. Voilà, Vania a un peu cette philosophie de vie-là et elle me l'a transmise. Alors Vania, il faut prendre son temps pour voir ce film. C'est vrai que beaucoup de spectateurs sont habitués à avoir des films très rythmés. Oui. Donc là, est-ce que c'est un parcours personnel que... Oui, alors il faut surtout rien du tout, il faut juste se laisser aller, se laisser inviter par le film, le recevoir et surtout le vivre chacun à sa façon. Donc c'est pas moi qui vais imposer, mais forcément, c'est vrai que moi je recherche pas non plus... à créer de l'événement, mais plutôt à inviter à une sensation, une émotion et à surtout vivre ce qu'il y a à vivre là. Et donc ce qu'on a vécu nous, effectivement, en tournage, comme Isabelle le racontait, mais j'espère maintenant que ça se partage avec le spectateur et que le spectateur puisse aussi vivre ce moment-là tel qu'il est là, ici, aujourd'hui. On n'est pas ici avec vous physiquement, mais on est avec vous par l'esprit. Oui, en tout cas, nous, ce qu'on est content, c'est que ce film soit présenté aux spectateurs et puis ensuite qu'ils en parlent, parce que je pense qu'ils ne ressortiront pas indemnes de ce film. Je pense. Je l'espère. Indemne dans le bon sens. Oui, non, j'allais pas dire, voilà, dans le bon sens, vous faites bien de le préciser. Voilà. Un peu plus heureux, un peu plus serein, voilà. C'est ça qu'on vous souhaite. Voilà, et en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir fait cette petite vidéo pour eux. Avec plaisir, et on salue nos amis marseillais. À la japonaise. C'est vrai qu'il faut tout ça sur les photos. Merci beaucoup.